Bonjour encore, chers étudiants. On va attaquer le thème sur le mécanisme de la TVA. Alors, c'est le deuxième chapitre du programme, de la deuxième partie, autant pour moi, du programme de la comptabilité générale. La deuxième partie qui a été intitulée les opérations courantes. Donc, on a eu à voir le thème achat-vente. Donc, on passe au thème mécanisme de la TVA. Au niveau du thème achat-vente, on avait parlé de la TVA facturée et de la TVA collectée. Donc, c'est ce qu'on va un peu approfondir. Alors, par rapport à cette séance de cours, donc, vous aurez comme support le document suivant, en guise de cours, support de cours. Le deuxième support, c'est la fiche de TD. La vidéo, troisième support, la vidéo que nous sommes en train de faire. Et là, notre tableau, autrement dit notre fichier pour les explications et les applications à faire. Alors, voilà donc rapidement, sur le thème mécanisme de la TVA, il faut savoir qu'il y a deux taxes, ce qu'on appelle la TVA et la CAF. Ce sont tous les deux des taxes sur le chiffre d'affaires, TCA. Ce sont des impôts indirects qui frappent la consommation des agents économiques. Nous distinguons donc la TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, qui concerne toutes les activités économiques à l'exception des activités agricoles et salariales. Deuxième taxe, c'est la taxe sur les affaires financières, autrement dit TAF, qui concerne les affaires faites par les banques et les établissements financiers. Alors, on va attaquer d'abord le premier point, on va parler de la TVA, puis enfin on parlera de la CAF. Au niveau de la TVA, on va parler d'abord de la TVA facturée. Facturée par qui? Facturée le client au moment de la vente. Donc elle est facturée à l'occasion des ventes de marchandises, de produits finis, de services, d'intérêt au prêt, ou acquis au client. La base taxable et le prix de vente, tout frais compris. C'est le montant qu'on appelait le TTC au niveau de la facture. Après avoir pris en compte les réductions commerciales, les frais accessoires, la réduction financière, là on se retrouve avec le montant, tout frais compris, qu'on appelle TTC. Hors taxe, autant pour moi. Total hors taxe. Alors, c'est là où s'applique donc la TVA pour donner le montant du TTC. Le taux maintenant varie entre 15 et 20% selon les pays de l'UEMOA. Le Sénégal, de par sa politique fiscale, a choisi un taux de 18%, alors que la Côte d'Ivoire est à 20%. Alors, cette TVA facturée est inscrite au crédit du compte 443 État TVA facturé. Qui veut dire quoi? C'est une dette envers l'État. C'est pourquoi il est précisé qu'elle est inscrite au crédit d'un compte de dette envers l'État. Parce que quand le fournisseur vend, elle garde la TVA qu'elle doit devoir à l'État parce que ça appartient à l'État. Alors, la TVA sur la valeur ajoutée qui est supportée et qui est récupérable ou déductible. Cette TVA est facturée et imputée au compte 445. Vous l'avez vu quand on comptabilisait la facture chez le client. Donc, cette TVA supportée sur les achats est le plus souvent récupérable, c'est-à-dire déductible de la TVA facturée au client. Comment on va faire la déduction? C'est très simple. Vous devez facturer 10, vous devez récupérer 7, vous la récupérez sur les 10, il va rester 3. Comment on appelle ces 3? Évidemment, ça sera une taxe qui va appartenir à l'État. Alors, la TVA récupérable ou TVA déductible est inscrite par contre au débit du non-compte de créance sur l'État. 445 État la TVA récupérable. Alors, après la TVA sur la valeur ajoutée supportée déductible, donc elle peut ne pas être déductible. Et là, on va parler de la taxe sur la valeur ajoutée supportée non déductible. Alors, il convient de noter que le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas général, qu'il est soumis à des conditions. Donc, toutes les entités ne peuvent pas récupérer la TVA. Alors, il faut appartenir à des régimes. Régime normal, il y a régime réel, régime c'est ce qui ont fait un peu la fiscalité, régime du CGU, etc. Alors, les conditions à remplir par l'entreprise pour avoir le droit
de déduire la TVA. Les conditions ont été précisées. Première condition, on vous dit que l'entité doit être assujettie à la TVA, c'est-à-dire qu'elle reverse au Trésor la taxe facturée sur ses clients. Les assujettis non soumis au régime réel, donc les entités qui ne sont pas au régime réel, d'accord, ne peuvent pas déduire. Ça, c'est la loi fiscale. Deuxième condition, les factures mentionnent les factures de ces entités doivent mentionner le numéro d'identification nationale des entreprises, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe, le prix TTC. C'est ça qu'on appelle une facture exhaustive. Toutes les informations sont claires et le linéa est précisé, le linéa du fournisseur. Parce que c'est à partir du linéa qu'on peut voir exactement si le fournisseur a droit à facturer ou à ne pas facturer la TVA. Alors, la TVA supportée sur les entités non assujetties à la TVA, si toutefois que la TVA est supportée par une entité qui n'est pas dans ce régime réel. D'accord? Là, il faut savoir que elles ne sont pas soumises au régime réel, donc cette TVA ne sera jamais déductible. C'est pourquoi on vous dit que la TVA supportée par les entités non assujetties à la TVA ou non soumises au régime réel n'est jamais déductible. Ces entités donc ne peuvent pas déduire la TVA supportée sur les biens et services. Alors, sont notamment donc exclus du droit de déduction des biens et services, c'est-à-dire les biens que vous pouvez acheter, mais où l'État ne vous permet pas de récupérer la TVA. Les biens, les dépenses que l'entité peut faire où elle n'a pas le droit de récupérer la TVA, c'est ce qu'on va citer tout de suite. Il y a les dépenses de logement, tout ce qui concerne le logement du personnel, de restauration, restaurant, de réception, spectacle, on a organisé, je sais pas, un arbre de Noël ou bien cérémonie pour la retraite de Michel Seck. Là, c'est des réceptions. Là, toutes ces dépenses, d'accord, l'entité ne peut en aucun cas récupérer les TVA qui lui ont été facturées. Donc, on vous dit que toutes les dépenses engagées pour assurer le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel de sécurité d'une entité ou d'un chantier ne sont pas concernées par cette exclusion. Là, on est au niveau du secteur du BTP. Alors, là, on vous dit que c'est une exception. La TVA pourra être récupérée, déductible. Alors, les meubles blancs, à l'exception du mobilier de bureau, là, on fait allusion peut-être aux tables d'art, les meubles qui sont tout simplement là pour meubler. Là, on ne peut en aucun cas récupérer la TVA. Alors, maintenant, si toutefois que cette TVA supportée non déductible est calculée, on doit l'imputer. Si l'entité a acheté un bien immobilisé, cette TVA non déductible, elle n'a qu'à l'incorporer sur le compte, autrement dit sur le coût de l'immobilisation, du bien immobilisé. C'est pourquoi on vous dit qu'au compte d'immobilisation concerné, s'il s'agit d'une TVA relative à un investissement. Si on achète un investissement, la TVA est non déductible, on l'incorpore dans le bien, dans le compte d'immobilisation. Par contre, s'il s'agit d'une dépense récurrente, c'est-à-dire au compte de charges concernées, chaque fois que cela est possible. S'il s'agit d'une dépense, on le met on l'ajoute aux dépenses pour avoir le coût de revient. Au compte 645 impôts et taxes directes, dans le cas particulier où l'affectation à notre compte de charge n'est pas possible, c'est-à-dire une TVA qu'on ne peut pas ventiler. On a acheté deux biens, autrement dit, on a fait deux dépenses et la TVA elle est là et concerne les deux dépenses, on ne peut en aucun cas la ventiler, on le met dans le compte 645. Voilà donc pour ce qui est de la TVA récupérable non déductible. Donc, en résumé, il y a la TVA facturée, autrement dit la TVA collectée, la TVA récupérable sur les biens qui appartient aux entités assujetties et la TVA non récupérable. Alors, maintenant, dès lors qu'on a eu la TVA récupérable, la TVA facturée, il faudra quand même déterminer le montant que vous devez reverser à l'État, parce que sur ce que vous aviez facturé, vous devez en déduire, d'accord, la TVA qui vous a été facturée.
C'est pourquoi on vous dit qu'à la fin de chaque mois, l'entité doit déterminer le montant dû à l'État. Le montant qu'elle doit à l'État, qui n'est rien d'autre que la différence entre la TVA facturée aux clients et la TVA facturée par les fournisseurs. Autrement dit, la TVA facturée et la TVA récupérable. Voilà. On avait facturé 10, on nous a facturé 7, donc ce qu'on doit à l'État, c'est les 10 moins les 7, ça donne 3, on va le verser à l'État à la fin du mois. Cette dette, autrement dit, cette TVA due est inscrite au crédit du compte 4441, État à la TVA due. Donc voilà de manière très simple le mécanisme de la détermination de la TVA. Chaque fin du mois, il faudra interroger le compte 443, savoir le solde, autrement dit le montant global de la TVA facturée. Interroger le compte 445 pour avoir le montant total de la TVA récupérable. Faire la différence maintenant pour voir est-ce que vous aurez une TVA due ou pas. Si la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, cela va de soi. Le reliquat, vous devez obligatoirement le verser à l'administration fiscale. Bon, c'est ce qu'on appelle la TVA due. Au cas où maintenant la TVA récupérable est supérieure à la TVA facturée, c'est le dernier point. Si la TVA récupérable est supérieure à la TVA facturée, l'entité obtient un crédit de TVA à inscrire au début du compte 4449 État crédit TVA à reporter. Je m'explique. Si la TVA récupérable est supérieure à la TVA facturée, là, c'est tout simple. L'entité ne va rien devoir à l'État. Mais il aura une TVA, un crédit de TVA qu'elle va reporter, un crédit qu'elle aura à reporter le mois suivant pour pouvoir la récupérer. C'est ça qu'on appelle un crédit de TVA à reporter. Maintenant, pour ce faire, à la fin de chaque mois, le comptable ou l'agissant comptable est obligé de faire un tableau de détermination de la TVA. Comment se présente un tel tableau? Voilà, on va dans notre fichier Excel. Voilà comment se présente le tableau de détermination de la TVA ou liquidation de la TVA. Là, on précise les mois. Vous venez comme vous commencez votre stage au mois de janvier. Vous allez commencer par déterminer la TVA du mois de janvier, au 31 janvier. Alors, là donc, il s'agira de préciser les mois d'abord. Là, il y a les mois. Alors, et là, on précise maintenant les rubriques. Donc, la ligne numéro 1, on interroge le compte 443. Ça, c'est le compte 443 qu'on va interroger pour avoir le total de la TVA facturée du mois. Donc, au 31 janvier, on en supposons 10 comme TVA facturée. Là, à la ligne 2, on interroge la TVA récupérable, 445. Voilà. Supposons qu'on a 7. Alors, je ne vais pas parler de la ligne 3. Je vais m'abstenir de la ligne 3. On va expliquer après. Alors, là, on suppose qu'il n'y a pas de crédit TVA. Là, c'est bon, je vais l'expliquer après. Donc, les 10 moins les 7, ça me donne la TVA due. Donc, je me retrouve avec 3 ici. Voilà ce que je dois à l'État. Alors, ces 3 seront payés quand est-ce? Au mois de février. Donc, TVA à payer, je vais mettre ici donc 3. Je reviens au mois de février, j'interroge mon compte 443 le 28 février, je me retrouve avec 11. J'interroge ma TVA récupérable, on a eu à faire beaucoup d'achats, beaucoup d'investissements, et je me retrouve avec 15 comme TVA récupérable. Alors là, en ce moment, on va dire que la TVA récupérable est supérieure à la TVA facturée. Donc nous n'aurons pas une TVA due, mais nous aurons un crédit de TVA qui est égal à 4, c'est-à-dire 15 moins 11, ça donne 4. Alors, voilà. Ça ne change rien sur les 3 qui représentent la TVA à payer, parce que dès lors qu'on détermine la TVA et qu'on a une TVA due, vous avez 15 jours à partir de la fin du mois pour pouvoir reverser cette taxe à l'administration fiscale. C'est pourquoi ici, les 3, on doit les payer à la date
entre le 1er et le 15 février pour être précis. Par contre, pour le mois de février, je me suis retrouvé avec 11 comme TVA facturé, 15 comme TVA récupérable, je me retrouve avec le TVA de 4. Mois de mars, par contre, je me retrouve avec 17 comme TVA facturé. Comme TVA récupérable, je me retrouve avec, supposons, 11. Je dois récupérer 11. Alors, je dois récupérer 11, mais n'oubliez pas, le mois précédent, je n'ai pas pu récupérer les 15, il me restait les 4 que je n'ai pas pu récupérer. Maintenant, c'est ces 4 que je vais remettre ici, qu'on va appeler crédit de TVA reporté. Là, on a bien mis crédit de TVA à reporter, j'avais 4. Donc, tout ce que j'ai comme crédit de TVA à reporter, je le reporte le mois suivant. Alors, quel sera le montant de la TVA due ici ou bien le montant du crédit de TVA à reporter? Je vais comparer donc. J'ai 17. Je dois récupérer 11 pour ce mois. Mais je devais normalement récupérer 4 pour le mois précédent. Les 4 que je n'ai pas pu récupérer. Donc, quel est le total que je dois récupérer au total? Ça sera 11 plus 4, ça donne 15. Alors, est-ce que les 15, je peux les récupérer sur les 17? Bien sûr. Il va rester combien? Il va rester 2. Donc, j'aurai une TVA due de 2 que je vais payer à l'État au plus tard le 15 avril. Voilà. Alors, mois d'avril, je me retrouve avec 16. Je me retrouve avec 12. Là, on n'avait rien parce qu'il n'y a pas de crédit de TVA ici. Là, on avait 0. Là, donc, je me retrouve tout simplement avec une TVA due de combien? De 4. Donc, voilà le principe de la détermination de la TVA à partir de notre tableau. Voilà. Alors, il suffit donc de présenter le tableau et puis maintenant de procéder à l'écriture de la liquidation et au paiement de la TVA. On va faire après. Donc, voilà pour ce qui est de la TVA. Maintenant, on va retourner sur notre thème. Voilà donc, on a parlé de la TVA, du crédit TVA, de la TVA due et de la TVA non déductible. Alors, pour ce qui est de la taxe sur les affaires financières maintenant, là, il faut savoir qu'elle s'applique aux intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et les autres établissements financiers sur les opérations réalisées. Au Sénégal, le taux est de 17%. Ce taux est réduit à 7% pour les intérêts. Et réduit à 7% pour les intérêts, commissions et frais perçus à l'occasion des opérations finançant les ventes à l'exportation. Là donc, voilà ce qui met fin à notre thème, liquidation de la mécanisme de la TVA. Parce que le point qui nous intéresse le plus, c'est surtout le mécanisme de la TVA, c'est-à-dire comment on procède pour déclarer la TVA, pour déterminer la TVA à la fin de chaque mois. Donc, vous allez essayer de faire la fiche de TD, de remplir le tableau. Et là, ensemble, nous aurons à passer les écritures relatives à la liquidation. Merci de votre attention.